Bonjour à tous, dans cette vidéo, on cherche à répondre au problème: le système nerveux est-il responsable de l'augmentation des activités cardiaques et ventilatoires au cours d'un effort? En effet, vous vous souvenez tous qu'on avait constaté en classe, bien avant le confinement, que lorsqu'on faisait une activité physique, on avait notre activité cardiaque et notre activité ventilatoire qui augmentaient. Notre cœur battait plus vite et on avait plus de cycles ventilatoires en 1 minute, c'est-à-dire qu'on inspirait et expirait davantage en 1 minute. Dans l'activité de la semaine dernière, on a vu que les organes du système nerveux, c'est-à-dire le cerveau, la moelle épinière et les nerfs, étaient essentiels pour réaliser un mouvement. D'où le nouveau problème: est-ce que ce système nerveux, il est responsable de l'augmentation de nos activités cardiaques et ventilatoires au cours d'un effort? Dans cette activité, vous aviez plusieurs documents à analyser. Les documents étaient assez difficiles à comprendre, mais pour bien les comprendre, il fallait surtout bien comprendre les consignes qui n'étaient pas forcément simples à comprendre, et souvent en classe, ça vous pose problème à cause des mots de français qui ne font pas spécialement sens pour vous. Donc, tout d'abord, on s'intéresse à l'activité cardiaque et on vous parlait de l'activité enregistrée dans des nerfs cardiaques chez un individu normal avec son propre cœur ou un individu qui a subi une greffe du cœur. Dans le texte du document F, on vous dit ici qu'une personne en temps normal qui a son propre cœur a son cœur qui est relié au système nerveux, au cerveau par des nerfs, comme cela. On vous dit aussi dans le texte, par contre, quand on fait une greffe de cœur, c'est-à-dire quand on prend le cœur d'un individu pour le mettre sur un autre individu, quand on raccorde le cœur à l'organisme, on vous dit qu'on peut relier simplement les vaisseaux sanguins et pas les nerfs. Donc ce qu'il faut retenir là, c'est qu'une personne qui a son propre cœur en temps normal a son cœur qui est relié au cerveau par des nerfs, alors qu'une personne qui a un cœur greffé a son cœur qui n'est pas relié au cerveau par des nerfs. Là, vous aviez un petit tableau avec les fréquences cardiaques en battements par minute d'un individu qui a son cœur non greffé, donc normal, son propre cœur, et d'une personne qui a son cœur greffé, au repos et à l'effort. Ici, vous avez l'activité électrique enregistrée dans le nerf A et dans le nerf B, selon qu'on soit au repos, en activité physique modérée ou en activité physique intense. Je vous rappelle que les nerfs servent à transmettre des messages à l'organisme, des messages nerveux de nature électrique. Dans les nerfs, c'est de l'électricité, c'est ce qui transmet toutes les informations à l'organisme. C'est pour ça qu'on enregistre dedans une activité électrique. Ce qu'on enregistre, c'est le message. Vous aviez donc plusieurs questions à partir de ces documents. Tout d'abord, il fallait comparer la fréquence cardiaque d'un cœur d'une personne greffée avec celui d'une personne non greffée au repos puis à l'effort. Alors, pour comparer les choses, il faut bien avoir deux éléments, regarder les points communs, mais aussi les différences. Pour faire ça, comme d'habitude, on commence la phrase par « j'observe que ». Vous dites toutes vos observations en citant les valeurs et à chaque fois, vous dites bien les points communs et les différences. Par exemple, ici, pour la question 1, j'observe que la fréquence cardiaque d'une personne non greffée est de 70 battements par minute au repos et de 100 battements par minute pour une personne greffée au repos. J'observe que la fréquence cardiaque d'une personne greffée est plus forte ici, là, au repos qu'une personne non greffée. Donc là, c'est ce que je peux observer dans un premier temps. La fréquence cardiaque, là, elle est de 100 battements par minute, donc elle est bien supérieure à 70. La personne greffée a donc son cœur qui bat plus vite au repos. J'observe maintenant qu'au cours d'un effort, la personne non greffée a une fréquence cardiaque de 130 battements par minute, alors qu'une personne greffée, au cours d'un effort modéré, a une fréquence cardiaque de 100 battements par minute. J'observe ici qu'une personne non greffée a une fréquence cardiaque plus forte qu'une personne... j'observe ici qu'une personne non greffée a une fréquence cardiaque plus forte à l'effort qu'une personne greffée. Voilà la deuxième observation. Et enfin, troisième observation, j'observe que la fréquence cardiaque d'une personne greffée ne varie pas au cours de l'effort. En effet, que je sois au repos ou à l'effort, vous voyez bien que la fréquence cardiaque est la même.
Alors qu'une personne non greffée, sa fréquence cardiaque varie, elle est plus faible au repos et plus forte à l'effort. Voilà pour les observations. Maintenant, que peux-tu en déduire? N'oubliez pas le problème de l'activité. Pour déduire, il faut interpréter les résultats. Il faut tirer une information de ce qu'on a observé. N'oubliez pas, tout à l'heure, on a dit que la personne qui avait un cœur greffé n'était plus reliée au système nerveux par les nerfs. Elle n'a plus de nerfs. La personne non greffée est bien reliée par des nerfs. On a vu la dernière fois que les nerfs transportaient les messages nerveux. Notre problème est-ce que le système nerveux il est responsable de l'augmentation de l'activité cardiaque au cours d'un effort? On veut voir, nous, si c'est le système nerveux qui permet d'augmenter notre activité cardiaque au cours d'un effort. Pour cela, il faut bien comparer lorsque j'ai un système nerveux relié au cœur, c'est le cas ici, à une personne qui n'aurait pas ce système nerveux relié au cœur. Et bien là, je vois que ma fréquence cardiaque varie au cours de l'effort, alors que là, elle ne varie pas, elle est toujours la même. Comment je peux interpréter ça? Eh bien, je peux déduire que comme les nerfs transmettent un message nerveux, les nerfs permettent d'adapter l'activité cardiaque à l'effort. Si je suis au repos, eh bien mes nerfs vont avoir peu de messages nerveux, ils vont calmer l'activité cardiaque jusqu'à 70 battements par minute. Alors que si je suis dans un effort plutôt intense, mon cœur va s'adapter à l'effort grâce aux nerfs qui vont donc envoyer un message pour augmenter l'activité cardiaque à 130. Maintenant, on voit qu'une personne greffée, elle a toujours 100 battements par minute. Comment on l'expliquait? Eh bien, c'est parce qu'en fait, comme son cœur n'est pas relié à de nerfs, l'activité cardiaque n'est pas régulée. Les nerfs ne peuvent pas réguler l'activité cardiaque, vu qu'ils ne sont pas là, ils ne peuvent pas dire au cœur, ben là il faut ralentir ou là il faut accélérer. La valeur est toujours la même, donc qu'on soit au repos ou à l'effort, c'est toujours la même. On ne peut pas s'adapter à l'effort. C'est ce que j'ai mis dans la question 2. J'en déduis que l'activité du cœur est régulée par le système nerveux. Il ralentit le cœur au repos et il l'accélère à l'effort. Ce sont les nerfs qui permettent de faire ça, parce que là ils sont présents, on voit que l'activité du cœur varie. Donc c'est bien que les nerfs ont un rôle à jouer. Là, j'ai pas de nerfs et en plus, mon activité ne varie pas. Je déduis donc que ce sont les nerfs qui régulent, c'est-à-dire qui adaptent le cœur à l'effort. Ensuite, question suivante. Expliquez comment le cœur est relié au système nerveux sur mon schéma. Donc là, j'ai mon cerveau. Ici, on me dit que j'ai le bulbe rachidien en rouge dans lequel est rattaché deux centres nerveux A et B. Là, j'ai mon cœur et on voit sur le schéma que le cœur, il est relié aux centres nerveux A et B qui sont situés dans le bulbe rachidien, c'est une zone du cerveau. Et ils sont reliés comment à ce bulbe rachidien? Par deux nerfs qu'on appelle des nerfs cardiaques, les nerfs A et B. Vous voyez bien ici que le cœur n'est pas relié à la moelle épinière, parce que le départ de la moelle épinière est ici. Le cœur, il est relié vraiment au centre nerveux A et B situé dans le bulbe rachidien. Il y a deux nerfs qui relient le cœur. Alors, ensuite, décrire comment varie l'activité électrique dans les nerfs A et B lorsque l'individu réalise une activité physique dont l'intensité augmente. Là, on a l'activité électrique enregistrée dans les nerfs A et B qu'on vient de voir à l'instant. On doit dire comment ça varie. Donc encore une fois, il faut décrire le document et dire ce qu'on observe. Et bien là, j'observe que dans mon nerf A, au repos, l'activité électrique elle est modérée, que l'activité elle est plus forte lors d'une activité physique modérée, et elle est encore plus forte car elle est intense lorsque l'activité physique est intense. Donc plus l'activité physique est intense, plus l'activité électrique dans le nerf A augmente. C'est ce que j'observe là. Par contre, dans le nerf B, j'observe que l'activité électrique elle est très forte au repos, moyenne quand j'ai un effort moyen, et par contre elle est nulle quand j'ai un effort physique intense. Donc plus mon activité physique augmente, plus mon activité électrique est faible dans le nerf B. On voit que les deux nerfs A et B ont un comportement à l'opposé. Que peux-tu en déduire? Eh bien ici, encore une fois, je peux déduire que les nerfs A et le nerf A et le nerf B, ils fonctionnent ensemble au repos ou à l'effort pour adapter le cœur à l'effort.
Ça veut dire que les deux, en fait, ils vont toujours fonctionner ensemble. Le nerf A, lui, va se charger d'augmenter l'activité cardiaque quand je fais un effort intense, alors que le nerf B, lui, va plutôt calmer le cœur quand c'est trop intense pour le réguler un peu et pour ne pas, justement, faire une crise cardiaque. Les deux vont s'équilibrer, travaillent toujours en même temps pour adapter le cœur à l'effort. Quand vous faites un effort physique, c'est surtout le nerf A qui est activé et le nerf B qui va lui réguler pour calmer la valeur de l'augmentation de l'activité cardiaque, par exemple pour maintenir une valeur à 130 battements par minute, alors qu'au repos, le nerf B va être plus actif pour vraiment dire attention, là il faut calmer le cœur, on est au repos, attention. Donc les deux travaillent ensemble. C'est ce que j'ai mis dans la correction. J'en déduis qu'en fonction de l'intensité de l'activité physique, l'activité électrique dans les nerfs A ou B augmente ou diminue pour faire varier la fréquence cardiaque et la réguler. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque organe de l'organisme, en l'occurrence le cœur, est relié à des nerfs pour fonctionner et que ces nerfs ils travaillent ensemble soit pour accélérer ou ralentir une activité, mais les deux travaillent ensemble toujours pour s'équilibrer, pour pas que soit au repos on soit en arrêt cardiaque parce que le cœur est trop faible, soit que trop fort lors d'une activité physique trop intense. Donc là, on était sur l'activité cardiaque et on voit bien que le système nerveux, c'est lui qui est responsable de l'augmentation de l'activité cardiaque. Maintenant, on s'intéresse à l'activité ventilatoire. Vous avez un petit exercice ici. Dans la question A, on vous demandait de tirer des informations des conséquences de la section en A. Attention, on ne vous demande pas les conséquences de la section en A, parce qu'on les connaît déjà grâce aux informations dans le texte. On vous demande de tirer des informations de cela. Ici, on me dit que si je coupe ma moelle épinière, là, en B, eh bien, les mouvements respiratoires ne sont pas touchés, ils continuent de façon normale. Par contre, si je coupe ici, en A, ma moelle épinière, qui va donc couper des nerfs, là, je vois que j'arrête les mouvements respiratoires. Je sais que mes nerfs que je coupe, ce sont les nerfs rachidiens, parce que je lis la légende et on me dit que le nerf rachidien, finalement, c'est ce qui est bleu, donc c'est ce qui est coupé. Que puis-je tirer comme information de ma coupe en section 1A? Eh bien, je peux dire ici que les nerfs rachidiens, ils ont un rôle essentiel dans la réalisation des mouvements ventilatoires ou respiratoires. Parce que si je coupe mes nerfs rachidiens, je n'ai plus de mouvement respiratoire. Donc là, je peux tirer comme information que les nerfs rachidiens ont un rôle dans la respiration. En plus de ça, j'observe ici que ma section en A est réalisée donc sur le nerf rachidien, mais entre mon centre respiratoire et entre mes muscles intercostaux, mon diaphragme, etc. de mes poumons. Donc je peux déduire ici que mon centre respiratoire, qui est situé en amont de la section en A, a un rôle dans la respiration. Donc ici, l'information globale qu'on peut tirer de ça, c'est encore une fois que les nerfs transmettent un message nerveux à destination d'un muscle, ici les muscles intercostaux et le diaphragme. Et si je coupe mon nerf, eh bien ça revient à couper le message nerveux. Et donc le message issu du centre respiratoire va être bloqué ici et ne va pas pouvoir aller jusqu'au muscle. Donc je tire comme information que le nerf transporte un message nerveux essentiel pour la respiration et que le centre respiratoire a un rôle essentiel dans l'envoi des messages nerveux de la respiration. Question B. On vous demandait de décrire la suite d'événements qui permet les mouvements respiratoires. Donc là, en fait, décrire la suite d'événements, ça veut dire raconter un peu l'histoire de la réalisation des mouvements respiratoires du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de l'information nerveuse, puis de l'inspiration jusqu'à l'expiration. Ici, on sait par le texte et par les légendes du document que le centre respiratoire, finalement, c'est un peu un centre de contrôle, un centre nerveux qui va envoyer des messages. Le centre respiratoire, il va envoyer un message nerveux au nerf rachidien. Ce message, il va circuler, il va arriver jusqu'aux muscles intercostaux et au diaphragme. En réponse de ce message, mes muscles vont se contracter. Et quand les muscles se contractent, ils vont en fait pousser la cage thoracique vers l'extérieur et la faire remonter vers le haut. Et les poumons, me dit dans le texte, qui suivent
la cage thoracique. Donc, si ma cage thoracique s'écarte, qu'elle prend de la place sur les côtés, les poumons vont avoir plus de place, ils vont se gonfler. Et donc là, je vais déclencher mon inspiration, un réflexe d'inspiration. Je vais pouvoir prendre mon air qui va remplir les poumons, etc. Donc en fait, l'inspiration, à l'origine, est bien issue d'un message nerveux du centre respiratoire. Le centre respiratoire envoie un message nerveux au nerf rachidien. Leur cible, c'est les muscles. Les muscles, quand ils se contractent, ils poussent la cage thoracique. La cage thoracique, comme elle prend plus de place, ce sont les os là qu'on voit en jaune. Les poumons vont pouvoir prendre de la place, suivre cette place, gonfler, prendre de l'air. C'est l'inspiration, en réponse d'un message nerveux. Au contraire, quand je n'ai pas de message nerveux, mes muscles ne se contractent pas vu qu'ils n'ont pas de message nerveux, les poumons vont donc rétrécir parce que la cage thoracique va rétrécir, se refermer sur elle-même. Les poumons, comme ils suivent le mouvement de la cage thoracique, ils vont se compresser dans la cage thoracique. Ils vont se compresser et ça va expulser l'air, c'est l'expiration. Donc attention, l'inspiration et l'expiration des poumons, liées aux poumons, c'est surtout la conséquence de la contraction ou non des muscles. Un nerf est toujours relié à un muscle. Quand le muscle se contracte, ici, ça engendre du coup un mouvement qui va permettre au poumon de se gonfler ou non. Donc la cible du nerf, c'est pas le poumon, c'est un muscle. Attention à pas confondre tout ça. Je l'ai mis dans la correction, on peut reprendre là si vous voulez. Le centre respiratoire et le centre nerveux, c'est-à-dire de contrôle de la respiration, il envoie un message nerveux aux muscles intercostaux et au diaphragme grâce au nerf rachidien afin qu'ils se contractent. La contraction de ces muscles favorise l'augmentation de volume de la cage thoracique, elle monte, les poumons se dilatent et l'air entre, c'est l'inspiration. En l'absence de message nerveux, les muscles se relâchent, le volume de la cage thoracique diminue, elle descend, les poumons sont compressés et l'air sort, c'est l'expiration. Au cours d'un effort, on observe... Ah non, là je suis partie sur autre chose. Donc voilà. Ensuite, question C. Expliquer comment le système nerveux est responsable de l'augmentation du volume de l'air ventilé au cours d'un effort. Cette question-là veut dire, en fait, on vous le dit là, le système nerveux, il est responsable de l'augmentation du l'air ventilé au cours d'un effort. Ça veut dire, le système nerveux, il est responsable de l'augmentation de l'activité ventilatoire. Expliquer ça, ça veut dire expliquer comment le système nerveux il fait pour augmenter l'activité ventilatoire au cours d'un effort. C'est une affirmation. On sait que le système nerveux augmente l'activité ventilatoire au cours d'un effort. Il faut l'expliquer. Pour ça, il fallait utiliser ce document-là. On a le repos qui est comparé à l'effort. À chaque fois, on a enregistré 10 secondes. Attention, 10 secondes, ce n'est pas la durée d'un mouvement ventilatoire, c'est la durée sur laquelle on a enregistré plusieurs cycles ventilatoires. Si on regarde la légende, la flèche rouge, c'est l'inspiration, la flèche verte, c'est l'expiration. Au repos, là, j'ai une inspiration, une expiration, une inspiration, une expiration, etc. Donc, j'ai 2 cycles ventilatoires et demi au repos sur 10 secondes. À l'effort, maintenant, je vois que là, j'ai une inspiration, une expiration, une inspiration, expiration, inspiration, expiration, etc. Je compte, j'ai 1, 2, 3, 4,5 cycles ventilatoires. Je n'ai presque le double en 10 secondes. En 10 secondes, c'est vraiment la durée sur laquelle on a enregistré l'intensité des messages nerveux dans les nerfs. Donc là, j'en ai 2,5 cycles ventilatoires et là, j'en ai un peu plus de 4. On voit que l'inspiration en rose, là, peut avoir des plus. Soit 3 plus, soit 1 plus. Tout le temps, il y a des plus. Je regarde la légende et je vois que les plus correspondent à un message nerveux plus ou moins intense. Si j'ai un seul plus, c'est que le message nerveux est d'intensité moyenne. Si j'ai 3 plus, c'est que mon message nerveux est d'intensité élevée, plus forte. Je peux déduire là qu'une inspiration est toujours associée à un message nerveux plus ou moins intense et que au repos, les messages nerveux sont peu intenses, alors qu'à l'effort, ils sont très intenses.
Ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure parce qu'on a vu que pour faire une inspiration, il fallait que les muscles se contractent et pour que les muscles se contractent, il faut qu'ils reçoivent un message nerveux. Donc là, je vois tout de suite ici que quand je reçois mon message nerveux plus ou moins intense, j'ai une inspiration liée à la contraction des muscles. Au contraire, lors d'une expiration en vert, si je regarde ma légende, on me dit que c'est un message nerveux qui est absent. Dans tous les cas, un message nerveux permet l'inspiration grâce à la contraction des muscles. Et suite à ça, il n'y a pas de message nerveux, il y a une période sans message nerveux et ça va permettre de faire l'expiration. On voit ici que mon message nerveux, pour augmenter l'activité cardiaque, l'activité ventilatoire, il va en fait augmenter l'intensité des messages nerveux et diminuer leur durée. Ici, je vois que j'ai 2 cycles et demi ventilatoires et là, j'en ai quasiment le double. Ça veut dire que pour en avoir le plus sur une durée plus courte, les inspirations sont plus courtes mais plus fréquentes. Là, si je regarde la taille, je vois que mes inspirations sont plus courtes à l'effort qu'au repos, donc j'en ai plus. Mes inspirations vont être plus courtes, donc j'en ai plus souvent. Donc mes expirations vont être plus courtes, mais aussi plus souvent. Et ça, c'est la conséquence des messages nerveux qui sont plus intenses à l'effort. Donc comment le système nerveux il augmente l'activité ventilatoire, encore une fois, il augmente en augmentant la fréquence des inspirations et des expirations, c'est-à-dire on augmente la fréquence des cycles ventilatoires, donc le nombre de mouvements ventilatoires en une minute. Encore une fois, je vois que j'en ai beaucoup plus là à l'effort qu'au repos. Et ça, et aussi, il augmente à l'effort l'intensité des messages nerveux. Au cours d'un effort, on observe que l'intensité des messages nerveux augmente pour favoriser l'inspiration et qu'ils sont plus fréquents, ça veut dire plus rapprochés dans le temps qu'au repos. On observe aussi que les durées, le temps des messages nerveux ou l'absence de messages nerveux sont plus courtes qu'au repos. Je déduis que l'individu ventile plus sur une durée donnée, fréquence ventilatoire augmente, et plus fort. Le message nerveux est plus intense, donc l'inspiration est plus forte et on augmente le volume d'air ventilé au cours d'un effort. Donc je vous laisse bien vous corriger au stylo vert sur cette activité et noter le bilan suivant. Lors d'un effort, des centres nerveux vont contrôler les appareils ventilatoires et cardiaques grâce à des nerfs qui conduisent à un message nerveux de nature électrique. Leur activité va ainsi augmenter pour satisfaire les besoins accrus, donc forts, en dioxygène et en nutriments des muscles à l'effort. Les activités cardiaques et ventilatoires sont contrôlées par le système nerveux qui peut soit augmenter les fréquences, soit les diminuer pour adapter l'organisme à l'effort.